Ok, tu veux stream des jeux vidéo, très simple. Première étape, vérifier ta connexion. Deuxième étape, vérifier la configuration de ton PC. Troisième étape, adapter les réglages OBS en fonction de ta connexion et de ta configuration. Donc, vérifier ta connexion. Simple, tu lances un speed test, ça, bon, très simple. Alors, sur les résultats du speed test, le ping, on s'en bat les couilles, le download, on s'en bat les couilles, l'upload, c'est important. Pour stream avec une bonne qualité sur Twitch, genre un stream qui soit à la fois agréable à regarder et qui fasse pas laguer le jeu, que le stream saute pas en permanence, on conseille 10 mégabits par seconde d'upload, ok. En dessous de 10, c'est possible, mais vous allez devoir faire beaucoup de concessions sur la qualité du stream et vous avez une chance de laguer, que ce soit sur le stream ou le jeu. Genre il suffit qu'un téléphone se connecte au Wi-Fi et vous allez couper le stream et c'est pourri. Voilà. 10 mégabits par seconde minimum, à mon avis. Ensuite, une fois que vous avez déterminé que vous avez la connexion, on va déterminer quel serveur de Twitch vous allez utiliser. Pour ça, il y a un outil qui s'appelle Twitch Bandwidth Test. Très simple à utiliser, vous cliquez, vous le lancez, vous cliquez sur Get Key, vous collez votre key là, ensuite vous sélectionnez uniquement les serveurs d'Europe, hop, vous cliquez sur Go, et puis vous le laissez faire. Une fois que c'est terminé, la qualité ça va de 0 à 100. Bandwidth, bon, honnêtement, tout ce qui est pas 10 000 vous pouvez enlever déjà, tout ce qui est pas 100 vous pouvez enlever déjà, et ça risque de ressembler à quelque chose comme ça. Alors, du coup, comme tout est à 100, on va se baser uniquement sur le ping, donc ce sera soit Paris, soit Marseille, soit Londres, ça va aussi. Ensuite, on va réfléchir un peu comme, a priori, la majorité des gens qui vont venir me regarder sont en France, on va choisir Paris. Voilà. Du coup, hop, je pourrais aller dans OBS, mettre Paris. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir ouvrir OBS et on va pouvoir commencer à mettre les paramètres. Alors, en général, là, t'as un thème langue français, vous mettez le thème dark parce qu'on est quand même pas des sauvages. Bon, stream flux. Vous pouvez vous connecter à Twitch, machin, connecter Twitch, serveur. Vous pouvez mettre Paris. Vous pouvez aussi laisser en auto, honnêtement, il y a de très fortes chances que de toute façon il aille sur Paris. Mais dans le doute, vous pouvez laisser sur Paris. Puis si un jour le serveur de Paris il a des soucis, vous pouvez changer. Vous pouvez aller à Marseille par exemple. Ensuite, on va aller dans l'onglet sortie. De base, c'est en simple. Hop, vous allez vous mettre en avancé. Et c'est là que vos réglages vont dépendre de votre configuration PC. Alors, premier choix, le choix idéal. Vous avez une carte graphique Nvidia RTX, c'est-à-dire une carte Turing, une carte 2060, 2070, 2080, 2080 Ti, 1660 Ti, 1650. Et je crois que la 1650 là encore. Alors, si vous avez une carte graphique comme ça, c'est très bien, vous pouvez stream avec, ça va être super. Si vous avez une carte graphique Pascal, c'est-à-dire une 1000 et quelques, 1080, 1070, 1060, blablabla, vous pouvez aussi stream avec votre carte graphique avec le Nvidia NVENC, vous aurez juste une qualité qui sera un peu moindre, mais ça sera quand même bien. Si vous avez ni une RTX, ni une 1000 et quelques, vous allez devoir stream en X264, c'est-à-dire utiliser votre processeur pour streamer. Alors, ça fonctionne, oui, ça marche, mais ça utilise votre processeur pour streamer. Et plus vous descendez dans les presets ici, plus ça va utiliser du processeur. C'est-à-dire qu'en ultra fast, ça va utiliser très peu de processeur, mais ça sera très moche. Et en faster, ça va utiliser beaucoup de processeurs, mais ça sera très beau. Sauf que, utiliser du processeur sur OBS comme ça, vous allez perdre des FPS. Ça dépendra des jeux bien sûr, mais si je me base sur un jeu genre CSGO, si je lance mon stream sur CSGO en X264, disons very fast, vous allez perdre à peu près 100 FPS. 50, 100, selon vos FPS de base. Bon. Alors, honnêtement, il faut stream avec la carte graphique. Stream avec la carte graphique, c'est très bien. Ça va vous prendre même pas 1% de CPU, même pas 1% de carte graphique, pour une qualité qui sera... Si vous avez une carte graphique RTX, ça sera une qualité qui sera très bonne, et si vous avez une carte graphique GTX, genre une 1000 machin, ça sera un peu moins bien, mais ça sera quand même regardable. Notamment à cause du débit. Alors, je vais partir du principe que vous avez une carte graphique comme ça, carte graphique qui va, on va commencer par ça, et puis ensuite on fera l'autre cas, mais j'ai pas trop envie de le faire. Alors, new, l'ancien on s'en fiche, il marche juste moins bien que le nouveau. Imposer les paramètres, vous pouvez le décocher, contrôle du débit CBR, vous touchez pas. Débit, vous allez mettre 6000 de bitrate, c'est le maximum. Plus vous en mettez, plus votre stream sera beau, mais aussi, plus vous en mettez,
vous en mettez trop, les gens qui ont une connexion de merde pourront pas vous regarder tant que vous n'avez pas les options de Twitch pour baisser la qualité. Les options de Twitch pour baisser la qualité, elles viennent en fonction de la charge des serveurs Twitch, c'est-à-dire que plus les serveurs sont utilisés, moins il y a de gens qui l'auront. Si vous êtes partner ou alors affiliate, vous l'aurez dans tous les cas. Si vous l'êtes pas, ça dépendra de votre nombre de viewers et de l'utilisation Twitch. C'est-à-dire que si vous avez 20 viewers mais qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur Twitch, vous pouvez l'avoir. Et je pense que de manière générale, à partir de genre 40 viewers, vous l'aurez de toute façon en permanence. Si vous ne l'avez pas et que vous mettez trop de bitrate, genre si je mets à 6000 kilobits par seconde, Jean-Michel à la campagne qui a un ADSL de 2 mégas, il pourra pas regarder mon stream. Mais en même temps, si je m'arrangeais pour qu'il puisse regarder mon stream, ça veut dire que mon stream aura une qualité de merde. Donc, bon, en soi. Moi je conseille de laisser à 6000 et puis voilà, c'est bien. Intervalle d'image clé, vous pouvez mettre 0, ça sera en auto, ça sera 2 aussi, sur Twitch c'est 2, vous pouvez laisser 0 ou 2, ça change rien. Réglage qualité maximale, profil high on touche pas, prédiction on décoche, parce que c'est pas bon pour stream, pour record ça peut servir, pour stream c'est nul, ça vous pouvez cocher. GPU 0 c'est le choix du GPU pour stream, si vous avez plusieurs GPU et que vous voulez stream avec un GPU spécifique vous changez ça, mais la majorité des gens en ont aucun, et les biframes vous touchez pas. Voilà. Il faut, si vous comptez stream avec votre carte graphique et que vous avez une connexion supérieure à 10 mégabits par seconde, ça devrait ressembler à ça. Et c'est comme ça que vous allez stream, et c'est comme ça que ça va être bien. Ok. Il y a quand même d'autres réglages après à faire dans l'audio. Là, vous pouvez choisir votre audio, machin. Activer le push to talk sur le micro, par exemple, si vous voulez pas qu'on vous entende respirer en permanence. Bon, ça peut être sympa. Vidéo. C'est ici que vous allez changer la résolution de votre stream si vous voulez la changer. Ok, j'ai oublié un truc ici. 6000 de bitrate, c'est maximum de Twitch. Si vous êtes affiliate ou partenaire, vous pouvez monter à 8000. Voilà, il vous laisse monter à 8000 si vous êtes affiliate ou partenaire, mais seulement si vous l'êtes. Si vous l'êtes pas, c'est 6000. Ceci dit, il me semble que vous pouvez stream à 8000 même sans. Dans le pire des cas, vous ferez taper sur les doigts, mais bon, ils vous diront juste d'arrêter, vous arrêtez, voilà. Bref, résolution de sortie. Alors, stream en 1080p à 6000 de bitrate. Honnêtement, c'est pas très joli. C'est surtout à 60 fps, ça risque de pas être très joli. Alors, on sait, c'est de baisser. Donc soit vous mettez 720p, là, soit vous prenez un peu l'entre-deux et vous mettez 1600 par 900p. Ça fait du 900p, c'est moins de pixels que 1080, donc ce sera plus joli. Et c'est un peu plus de pixels que 720, donc la résolution sera un peu plus sympa. Si vous êtes à 6000 de bitrate, c'est un assez bon compromis, 900p, voilà. 60 fps, bon, encore une fois ça dépendra des jeux, mais 60 fps pour un stream c'est quand même vachement cool. Raccourci clavier, c'est si vous voulez mettre des raccourcis clavier, genre votre push to talk du micro par exemple. Une fois que c'est fait, appliquez, ok, commencez le streaming et bravo. Ok, super. Maintenant, si vous n'avez pas de carte graphique 1000 ou plus récente et que vous voulez stream avec le processeur, alors vous pouvez mettre 6000 de bitrate encore une fois. La quantité de bitrate que vous allez définir va pas vraiment changer l'utilisation du processeur, ce sera plutôt ce preset là. Alors, ultra fast c'est moche, super fast c'est moche, very fast c'est... à partir de very fast c'est ok on va dire. Faster c'est joli, fast c'est très joli, et en dessous vous allez pas. À partir de faster ça va commencer à utiliser beaucoup de CPU. Honnêtement, si vous avez, soit vous avez un CPU avec genre 7... Ouais, soit vous avez un CPU avec genre 16 cœurs logiques, dans ce cas-là vous pouvez peut-être vous mettre en faster, mais vous allez perdre des FPS encore une fois. Et ça va pas être incroyable. Soit vous avez un CPU qui a, disons, 12 cœurs logiques et vous allez vous mettre en very fast. Et là vous allez commencer à avoir une qualité qui est pas incroyable. Je pense qu'on va dire que le bon compromis pour stream en CPU, ça doit être quelque chose comme ça. Vous mettez en very fast à 6000 de bitrate. Et puis vous changez rien à l'autre, 900p, 60 fps toujours. Et puis appliquez, ok, vous commencez le streaming et bravo. Voilà. Je vais mettre juste les images des configs en description. Et puis bah voilà. Hein.